Le président burundais Evariste Ndayishimiye et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont signé le 10 avril 2026 à Addis Abeba plusieurs accords bilatéraux. Ces textes couvrent au moins 8 secteurs, dont la défense, la santé, l'énergie et le numérique, afin de renforcer le développement. Conclus lors d'une visite d'État entamée jeudi, ils visent à consolider une coopération ancienne. Les deux pays, liés depuis les années 1960, partagent aussi des enjeux stratégiques autour du Nil, dont 86% du débit provient d'Éthiopie. Le Kenya et le Maroc ont signé 11 accords bilatéraux le 10 avril 2026 à Nairobi lors d'une réunion entre Musalia Mudavadi et Nasser Bourita. Ces accords couvrent plusieurs secteurs clés, dont l'agriculture, la santé, l'éducation et l'économie bleue, incluant la pêche et l'aquaculture. Ils visent à stimuler le développement durable et la croissance inclusive. Des initiatives sur les bourses, les compétences et l'autonomisation des femmes sont également prévues pour renforcer les capacités et répondre aux défis communs. Sur le plan économique, les échanges commerciaux entre le Maroc et le Kenya demeurent encore modestes, avec un déficit marocain estimé à près de 114 millions de dirhams en 2023. Ce niveau relativement limité illustre le potentiel de croissance entre les deux économies que les 11 accords signés visent précisément à renforcer, notamment dans des secteurs stratégiques comme l'agriculture, l'économie bleue et les échanges de compétences. L'inflation au Rwanda est restée stable à 9,2% en mars 2026 selon l'indice des prix à la consommation identique à février. Cette hausse annuelle est tirée par l'énergie, la santé et le logement. Les prix alimentaires progressent de 4,1%, tandis que restaurants et hôtels bondissent de 19,4%. Les produits locaux augmentent de 9,4% contre 8,7% pour les importés. Sur un mois, l'inflation reste modérée, confirmant une pression persistante sur le coût de la vie. La Tanzanie a fortement amélioré sa connectivité entre 2021 et 2025 avec 758 infrastructures déployées dans 85 districts, a indiqué le 10 avril 2026 le gouvernement. La couverture 4G a bondi de 50,4% à 94,21%, tandis que la 5G atteint 30,15% contre 0% en 2021. Le taux d'accès à Internet a grimpé de 48,9% à 85,3%. Les abonnements mobiles ont plus que doublé, dépassant 100 millions, illustrant l'objectif de connectivité nationale d'ici 2030. Les NAM Blazers ont battu les JT Jaguars 82-62 le 10 avril 2026 à Logogo, concluant le premier tour avec un bilan de 10 victoires pour une défaite. Après une première mi-temps serrée 39-35, les Blazers ont creusé l'écart au troisième quart-temps grâce à une défense efficace, menant jusqu'à 67-45. Fataki Nyembo, 19 points, et Ivan Mouwezi, 16, ont porté l'équipe, tandis qu'Abraham Chol a inscrit 20 points côté Jaguars, seul à dépasser les 10 unités.